C'était pas mal comme match, franchement, avec une pluie battante de ouf, hein, bienvenue l'hiver, c'était pas mal. Salut à tous, footeuses et footeux de famille, c'est Thomas. Fin du match entre les Girondins de Bordeaux et le GC Nice. Dans ce match de l'après-midi de la 11e journée de la Ligue 1 conforme à Valpa, Igena, Paul Sofa, tout ce qui est dérivé avec des Blanquit, un but à 0, un but de William Cyprien, ce qui fait que les Bordelais sont 8e et 14 points et les Niçois sont 10e et 14 points. Donc forcément, ils sont maintenant égalité, mais goal average particulier en avantage pour les Girondins. Les Girondins qui continuent un peu leur saison. Je perds, je gagne, je perds, je gagne, je perds, je gagne. Nice, comme je vous avais dit, ils perdent, ils gagnent, ils perdent, ils gagnent. Là, 3 matchs en victoire, ils devaient gagner, hein, se relancer en tout cas au Matmut Atlantique. Un mot sur Rennes aussi en fin de vidéo. Et par rapport à la vidéo que j'ai fait sur la honte des clubs français, et ben Bordeaux qui perd aujourd'hui, Rennes qui perd aujourd'hui, qui ont perdu en Europe. J'espère que pour l'OM ce sera pas pareil. Sinon, ça veut dire qu'en plus tu perds de la fatigue physique en Europe et tu te prends aussi une défaite à domicile. Hein? Chelou quand même. Allez, on revient sur ce match-là avec donc des Niçois, une mi-temps chacun. Nice, vraiment bon en première mi-temps, et Bordeaux qui a eu des occasions de ouf, mais ils sont tombés sur un Benitez de dingue à l'image de Cornelius qui a fait une tête de ouf et un arrêt Max Payne de Tarek de Benitez qui coûte les 3 points, mine de rien, qui conserve même les 3 points pour les Aiglons et les hommes de Patrick Vieira. En tout cas, on a vu des Bordelais pas dingue en première mi-temps, vraiment rentré dedans par l'allant niçois qui avait vraiment du pressing et qui façon vraiment intéressante avec Cyprien Tamézé qui gênait vraiment les Raguer Sankaré qui était vraiment énervé, Sankaré qui était à la limite vraiment de sortir, j'ai trouvé. Et du coup, il récupérait le ballon et direct, il lançait Saint-Maximin qui a été intenable de ouf. Alors, on a vu une belle occasion avec un Balotelli assez concerné, je trouve, qui revient bien avec une belle frappe où Kossil a fait un bel arrêt. Ensuite, après, il y a eu Cornelius donc, qui a essayé aussi sur les peu d'occasions bordelaises, mais il était un peu trop maladroit, j'ai trouvé, en tout cas. Après, il y a eu justement Barbosa, qui a fait une belle frappe, qui a été intéressant. Barbosa, j'ai trouvé. Après, il y a eu aussi une offrande énorme de Saint-Maximin sur un décalage. Barbosa la reprend à la réception, et encore une fois, Kostil est là. Donc, vraiment, Bordeaux souffre, et on voit. Euh, les latéraux font du mal vraiment dans ce système un peu chiant qu'est Nice avec Colli qui traverse tout le terrain, Barbosa qui la loupe sur un centre et Tamézé qui reprend, et c'est en tout cas c'est bien aussi repris par Costil, et en tout cas Bordeaux finit bien en fin de première mi-temps avec un peu plus d'allant, avec des perceurs comme Sankaré, comme les Raguer, et la mi-temps se finit très logiquement à 0-0. Très logiquement, on va dire que Bordeaux, qui a défendu, a bien tenu, et Nice a attaqué et n'a pas réussi. En fait, c'est ça que c'est la façon logique, en tout cas, avec donc une demi-temps où ça a dû gueuler le duo Ricardo-Bédouet, parce que là, c'était la mi-temps vraiment du côté bordelais, elle était énorme, avec un peu plus d'allant, avec un peu plus de tempérament, de grinta. Ils se sont un peu plus énervés justement en mode diesel, les Bordelais, avec peut-être une des meilleures occasions avec donc cette frappe de Taré sur la barre reprise directement qui a sauvé du coup Benitez. Après il y a aussi ce petit piqué de ouf de Caramo qui sauvé par Dante, c'était vraiment limite. Nice souffre, mais Nice sur un contre de malade mental avec, comme j'aime bien l'appeler, la châtaigne, Saint-Maximin, dépose un caviar de ouf pour l'ami Cyprien. Pim, plat du pied, tac, un but à 0. Voilà, donc temps fort de Bordeaux, mais ils sont piqués au vif par ce que attendait Nice, c'est-à-dire de la vitesse avec Saint-Maximin. En tout cas, après on a vu Cornelius rater un but tout fait, contrôle poitrine, il cut complètement à 6 mètres. Les Bordelais ont possession de balle, hein, 55-45. Les Niçois l'avaient peut-être en première mi-temps. En tout cas, le fait de laisser le jeu à Bordeaux, c'était mieux pour le jeu niçois pour se développer vraiment et partir vraiment tout devant avec cette vitesse de taré avec ses attaquants. En tout cas, après, on a vu un Calou aussi qui était assez intéressant, qui est dévié de justesse au-dessus du mur de Benitez. Ça chauffe, hein. Ça chauffe vraiment, vraiment pour les Niçois, avec un Caramo, avec un Calou qui est vraiment intéressant aussi dans les petits espaces. C'est mieux. Il y a eu 5 cartons jaunes, c'était un peu bourrin. Au bout d'un moment, c'était un peu haché, j'ai trouvé. Faut savoir que quand même les Bordelais ont tiré 26 fois au tir et seulement 8 cadrés. Et les Niçois ont tiré beaucoup moins de fois, hein, une dizaine de tirs et seulement 2 cadrés pour un but. 29 centres pour les Bordelais qui ont vraiment essayé dans la boîte de nuit, mais une défense de ouf, hein. Dante a été vraiment taille patron ce soir, à l'image justement de ce but qui remet en place. En tout cas, après on a vu
des actions avec, donc, comme je dis, Jimmy Briand, avec Cornelius, c'est justement la 94e minute. Truc de taré, quoi. Il y a une occasion quand même pour Nice avec Tamézé en deuxième mi-temps, mais ça aurait pu avoir le point du match nul à ce 1-0. Et Benitez, il fait un arrêt de ouf pour Max Payne Magazine. Il y a eu les photos, les photographes. Il a fait une conférence de presse. Il sera le hors-série de Max Payne Magazine. Énorme, énorme. La tête, bam, de Cornelius et Starret Benitez, il est bon le gardien. Et du coup, qui permet à Nice d'avoir ces 3 points importants quand même, ce qui remonte un petit peu à hauteur des Bordelais. Des Bordelais donc. J'arrive pas trop à comprendre un peu le système, quoi. Des Bordelais qui, des fois, font des belles victoires contre Monaco à domicile. Bon, Monaco était malade, mais en Europe qui perdent. Pareil, les actionnaires, les présidents, le nouveau président nommé, c'est un peu le bordel, c'est un peu le sbeul, le jeu, tu comprends pas trop si Bédoit Ricardo décide. Il n'y a pas de force qui se dégage de cette équipe, quoi. C'est un peu fébrile, quoi. En tout cas, c'est vraiment en crise de résultat, même si encore 8e à 14 points. Rien n'est dramatique, mais je trouve que il n'y a pas grand chose en tactique, quoi. Ça joue sur Kalou, Karamo qui est en pleine bourre de ouf et Kamano. Sinon, ça construit pas beaucoup, quoi. C'est un peu fébrile, je trouve, en défense avec le jeune Koundé et Pablo, mais je n'arrive pas trop à comprendre un peu le système. Et Nice, bah voilà, c'est pareil, c'est ce qu'on alternative. Donc Balotelli, retour en forme, va apporter du mieux à Pat Vieira, mais est-ce que ça s'inscrira dans la durée? On verra ça en tout cas. Les amis, pour Rennes-Reims, bah voilà, donc à l'image un peu de Bordeaux. Ils ont perdu contre Kiev, ils ne méritaient pas, ils ont mouillé maillot de ouf, mais là ils ont été dépassés dans tous les compartiments, quoi. À un moment donné, il y avait, première mi-temps, un seul tir pour les Rennais qui ont été bouffés dans l'entrejeu par Marvin Martin, même s'il est sorti blessé. C'était vraiment par même Romao qui a bouffé le milieu de terrain, André et l'ami Grenier, pour moi qui devrait jouer un peu plus haut. Ben Arfa était pas bon, même que dans quelques embardés, pareil, où il y a eu une belle frappe, quoi. Donc j'ai trouvé vraiment des Rennais pauvres. Et puis Grenier qui s'obstine à tirer les coups de pied arrêtés alors qu'il les tire mal. Tu n'es plus de Juninho, mec, faut peut-être te calmer. En tout cas, Rennes qui chute à la 14e place avec 12 points, c'est pas terrible. Il faudra quand même se réveiller parce que hein, c'était pas ouf pour ces équipes européennes. Donc en espérant que voilà, ça fasse pas jamais 203, mais il y a OM Paris, OM qui a perdu à domicile, un peu comme Rennes et Bordeaux, donc assez compliqué. Voilà pour les débriefs, les amis, de ce Bordeaux-Nice et ce petit mot sur Rennes-Reims, Rennes qui fait la bonne opération, qui remonte dans le top 10, les amis. Voilà, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur Maganage, partagez la vidéo sur Twitter et sur Facebook, Snapchat, Instagram, tout ce que vous voulez pour me soutenir, c'est le nerf de la guerre. Mettez des commentaires sur ce que vous pensez des prestations bordelaises, niçoises, rennaises et rémoises, hein, vous avez aussi le droit, mettez des pouces quand, je sais pas, quand on a mis Saint-Maximin, on fait une bonne passe. Merci. T'es un génie, parce qu'il a été vraiment très très fort. Allez, à tout à l'heure pour le live OM PSG, le Classico. Je vous laisse. Salut, et salut. Ouais, bah ouais, c'est pas terrible. C'est pas terrible pour le bilan. Ah, ma télécommande est là. Je la prends, hop, je disparais, tac. Allez, ciao les amis. Salut, à tout à l'heure.